On a déjà eu l'occasion d'avoir quelques réponses, etc. Il s'agit de la vente d'un certain nombre de lots de Mosinor à leurs occupants actuels qui les louaient. Il nous est dit que les occupants, qui sont donc des designers de meubles si j'ai bien compris, souhaitaient acheter sans ça, ils partaient. C'est une explication qu'on nous donne en dernière minute. En attendant, ces 400 et quelques mètres carrés de Mosinor qui passent de la propriété communale euh, à des propriétaires privés. Et donc, ça donne, comme c'est pas la première fois que ça arrive, que si on va sur les sites de vente de biens immobiliers à Montreuil, on voit que d'autres morceaux de Mosinor sont en vente. Ça donne l'impression, même si manifestement le terme ne vous plaît pas, d'une vente à la découpe de Mosinor. Alors effectivement, hein, vu la valorisation de Mosinor au prix du mètre carré là, ça laisse encore quelques trous. Et que la ville possède encore 57% de Mosinor. Si on fait un calcul, ça laisse encore plus de 30 millions d'euros de bijoux de famille à céder au fur et à mesure de vos besoins de trésorerie ou de recettes d'investissement. Ça peut effectivement faire encore les joies de ceux de vous qui continuerez ou de ceux qui vous remplaceront pour permettre d'abonder les recettes de la ville. Mais ce n'est pas une politique publique stratégique ni de moyen ou long terme. Et donc, ça donne vraiment l'impression que chaque fois qu'il y a besoin, on vend un morceau, histoire de combler les caisses, ce qui n'est pas franchement satisfaisant. Je voudrais juste dire que je trouve toujours assez étonnant de vouloir salir tout ce qui est beau. Et là, en l'occurrence, Mosinor. La dernière fois qu'un lot a été vendu à Mosinor, ça avait été initié par une collègue qui a été une administratrice et une présidente à l'époque de la CEMIMO, Catherine Pilon, pour sanctuariser et ancrer au sein de Mosinor l'une des plus belles entreprises qui s'appelle Carafon et qui depuis d'ailleurs s'est étendue. Et la logique qui a toujours sous-tendu à ce travail et au travers de toutes les municipalités a été de dire, tout en restant majoritaire, puisque là est l'objectif de Mosinor, alors que des propositions d'achat du bâtiment ont été faites à moult reprises, donc garder une majorité des lots, donc aujourd'hui environ 58% des lots qui sont propriétés de la ville, de maintenir des activités ou de faire venir des activités qui nous permettent de sortir de ce que nous avons vécu dans les années 80-90, où c'était du stockage très peu qualitatif, où c'était de la friperie, c'était des choses non pourvoyeuses d'emploi et avec un taux de vacances de quasiment 50% de Mosinor, qui aujourd'hui est plein à 99,9%. Et donc, en faisant venir de ces entreprises, deux, en les sanctuarisant quand elles ont la possibilité d'acheter leurs locaux sans mettre en cause les équilibres de propriété de la copropriété, ça nous permet en parallèle de faire venir d'autres très belles entreprises, la Belle Gamelle, la ressourcerie du cinéma, les petits débrouillards, pour ne prendre que ces simples exemples-là, et qui, du fait de la fragilité de leur modèle économique, ne trouveraient pas ailleurs qu'à Mosinor la possibilité de pouvoir se loger. Donc, contrairement à cette vision salie de la façon dont pendant plus de 20 ans Mosinor a été imaginé, conçu et préservé comme un joyau par les municipalités successives, la stratégie est bien de garder une maîtrise publique qui nous permet derrière de garantir, des entreprises pourvoyeuses d'emploi, une des entreprises qui est 20.12, qui est aujourd'hui au sein de Mosinor, salarie pas loin d'une centaine d'intermittents du spectacle de notre territoire. Et si nous n'étions pas dans la configuration de Mosinor, jamais ce serait possible. Et par ailleurs, j'ajoute en conclusion que pour garantir la maîtrise publique, nous avons réglé au début du mandat la convention d'affermage permettant à la société publique de la ville de Montreuil d'assurer le suivi et la convention d'affermage et d'assurer depuis le syndic de Mosinor. Donc on est bien loin du portrait que vous cherchez à faire porter à ce bel outil. C'est curieux comme le simple fait de ne pas être d'accord avec vous entraîne des termes assez incroyables. Enfin, je ne vois pas du tout en quoi j'ai sali Mosinor. J'explique justement que Mosinor est un si bel outil que c'est dommage de le vendre à la découpe. Alors, vous n'êtes pas
content sur le fait que ce soit une vente à la découpe, mais ne dites pas que je salis Mosinor. Je préférerais que la ville le garde, vu effectivement que c'est un outil indispensable, et qu'en vendant progressivement ces lots, forcément la ville se prive pour l'avenir de capacité à décider de qui y accueillir. Et si jamais cette entreprise part malgré tout, elle revendra, elle, à qui elle veut. Ça sera un outil de stratégie et de planification dont la ville se sera privée. Donc, ce n'est pas salir, c'est juste contester une politique municipale. Et donc, nous voterons contre malgré tout, tout en disant que Mosinor est effectivement un très bel outil. Je passe au vote. Contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Moi, 2 votes contre, pardonnez-moi.